Après avoir pu parler de Zoro et de Sanji, il est temps de s'intéresser aux autres Mugiwara pour cette série de vidéos concentrées sur les événements de Nigashima. Et pour cette vidéo, on va se concentrer sur 3 Mugiwara bien précis, un trio qu'on a vu éblouissant durant l'arc Whole Cake Island, à savoir Jinbei, Nami et Brook. Ce trio qui a été déterminant dans les événements de la Tea Party de Big Mom se retrouve à nouveau au centre d'une confrontation épique, encore plus que celle de Whole Cake Island, puisque cette fois-ci nous sommes dans une guerre totale face à 2 empereurs. Ainsi, les Mugiwara, comme expliqué dans ma vidéo sur Sanji, doivent avoir un rôle déterminant et montrer enfin leur réelle capacité. Il est temps pour les lecteurs de One Piece de connaître ce dont sont capables les membres de l'équipage au chapeau de paille. Mais avec l'alliance au complet, il n'est pas si facile d'analyser et de théoriser sur leur potentiel rôle durant cette guerre. Et malgré tout, j'ai décidé de m'essayer à l'exercice. Mais avant de commencer, comme à notre habitude, je t'invite à laisser le Gomu Gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Alors, pour commencer, il faut rappeler qui sont ces 3 Mugiwara ainsi que leurs capacités personnelles uniques permettant de rendre leur présence nécessaire pour le bon déroulement des événements de Nigashima. En effet, il s'agit de quelque chose que Oda maîtrise à la perfection, c'est-à-dire de mettre en avant un personnage dans une situation où les lecteurs ne peuvent pas réellement se dire mais un autre aurait pu très bien le faire. Par exemple, Brook était l'homme de la situation pour le vol du Road Poneglyph à Whole Cake Island, le cacher dans son crâne et pour son altercation avec Big Mom, entre son fruit permettant d'atteindre Prométhée ou encore le fait que Brook ait l'audace de demander à Big Mom de lui montrer sa culotte, faisant en sorte que Big Mom se sente désirée et décide de dormir aux côtés du squelette au courage incroyable. Je pourrais vous lister des dizaines d'exemples, surtout pour ce trio, comme par exemple avec Nami qui pouvait créer de la pluie pour ramollir les biscuits de Crackers et permettre ainsi à Luffy de les manger. Jinbei le seul capable de faire du surf avec le Sunny sur le tsunami créé par Big Mom, etc. Et si tu as remarqué, je n'ai pas eu besoin d'aller plus loin que l'arc Whole Cake Island pour appuyer mes propos. Et si je me suis concentré sur cet arc depuis le début de la vidéo, sur mes comparaisons, etc., c'est bien pour une raison précise. L'ultime ennemi de Whole Cake Island, à savoir Big Mom, est aujourd'hui à Onigashima, à quelques mètres d'une certaine Nami et d'un certain Jinbei. Au niveau des capacités, Jinbei est un homme poisson d'une très grande puissance, maîtrisant les Haki, et son arrivée dans l'équipage des Mugiwara a fait grincer des dents Kid et Law, car ils ont bien conscience du power-up global que cela procure à Luffy et à son équipage. Maîtrisant le karaté des hommes poissons, le Gyojin Karaté, il est un adversaire redoutable pour les utilisateurs de fruits du démon, tant que ce dernier a de l'eau de mer près de lui. Mais je ne pense pas avoir besoin de mettre en avant les capacités du paladin des mers, puisque l'arrivée de ce dernier dans l'équipage apporte un débat tel que beaucoup pensent que Jinbei prend la place de Sanji dans le Monster Trio. J'en avais déjà parlé dans une vidéo sur ce sujet précisément, mais le Monster Trio étant une création inventive des fans, Oda n'a aucun intérêt spécialement à garder cette structure pour l'équipage des Mugiwara, surtout pour la suite des événements lorsque l'on voit que les Yonko ont tous 3 commandants plus forts que le reste et plus proches de lui. Vous l'aurez compris, comme Kaido a ses 3 superstars, à savoir King, Queen et Jack, autrement appelés les Calamités, Big Mom quant à elle a ses Sweet Commanders, retombés comme par hasard au nombre de 3 avant l'arc Whole Cake Island, avec Katakuri, Smoothie et Crackers, Luffy aura les 3 commandants Mugiwara, qui seront bien évidemment Zoro, Sanji et Jinbei. Brook, de son côté, nous le connaissons pour le fait que c'est un squelette vivant maniant une lame incroyable qui a la capacité de créer de la glace et de séparer son âme de son corps, et même d'atteindre l'âme de ses adversaires comme on a pu le témoigner face à Prométhée. Brook est très souvent estimé à tort comme un faible de l'équipage des Mugiwara par les lecteurs à cause des comiques reliefs qui oublient que le trio des nuls restera le trio Nami, Usopp, Chopper, dont même certains de ce même trio ont été diplômés de l'école des faibles, malgré les moments comiques reliefs que Oda met en place. Tout ça pour dire que Brook n'a jamais été un faible de l'équipage, mais bien un personnage sachant se battre, et ce depuis le début, et bien qu'il ne puisse pas rivaliser avec les plus forts de ce même équipage, tout comme Franky. Pour terminer, nous en parlions il y a quelques secondes, mais elle fait partie de ceux qui ont été diplômés de l'école des faibles aux côtés de Chopper pour entrer activement dans l'école des courageux qui combattent des empereurs. En effet, Nami a non seulement battu Brûlé durant la première partie de l'arc Whole Cake, ensuite elle s'est retrouvée à aider Luffy face à Crackers, un Sweet Commander, et durant la seconde partie de l'arc, à savoir la Tea Party, elle a osé même attaquer Big Mom et lui voler Zeus. Si elle a été capturée par Big Mom à Onigashima, elle profitera d'un moment d'inattention de la part de l'empereur pour attaquer les homies et se libérer. Ainsi, elle est aux côtés de Carrot, libre de ses mouvements et présente sur la scène. Et c'est là que ça devient intéressant. Nous avons sur la scène et ses alentours Big Mom, Nami, Jinbei, Luffy, Carrot et selon ma théorie, Sanji prêt à libérer Momonosuke. Il manque Brook et Chopper pour reformer le groupe Whole Cake Island face à Big Mom. Est-ce que cela serait un pur hasard que la tournure des événements ait poussé à cela? Personnellement, je ne
ne pense pas. Mais hélas, nous savons que Robin est aussi aux côtés de Jinbei alors qu'elle n'a pas été présente à Whole Cake Island. Ainsi, ceci n'est pas forcément, malgré la beauté de la chose, un argument totalement valide puisque les choses sont bien évidemment totalement différentes avec la fuite de Whole Cake. Mais malgré tout, j'ai décidé de continuer mon analyse et ma théorie dans ce sens-là. Car en effet, je pense que Brook permettra à Nami de récupérer Zeus face à Big Mom et que nous aurons droit au trio Jinbei, Nami et Brook face à Big Mom. Alors, il faut bien comprendre quelque chose d'important, je ne dis aucunement que ces trois-là ont la capacité de vaincre l'empereur, mais bien qu'ils pourraient potentiellement la retenir un petit moment, ou aider Luffy et Yamato à se confronter à elle. Ce qui pourrait être intéressant aussi est par la suite, car nous savons que nous sommes dans une guerre, et donc les personnages bougeront de gauche à droite sans pour autant rester face au même adversaire durant tout l'arc, comme on a pu le voir à Marineford. Et bien, avec l'arrivée de Marco à la scène aux côtés de Perospero, qui pourrait donner une alliance possible avec Big Mom ou un possible conflit interne dans l'équipage de Big Mom, avec un Marco qui profite de la situation pour attaquer cette dernière aux côtés des Mugiwara cités plus haut, il y a tellement de possibilités qui permettraient de justifier la situation et la position de certains Mugiwara, et qui permettraient au lecteur d'accepter le rôle des Mugiwara durant cette guerre de Nigashima, qui rappelons-le ont été les grands absents de Marineford. De plus, Oda nous l'a déjà montré durant ce même arc dit Marineford, mais certains personnages très faibles ont permis des retournements de situation extrêmement importants pour le déroulement de Marineford, comme Baggy qui a créé un groupe soudé avec les prisonniers d'Impel Down, apportant un large nombre aux côtés du camp pirate, ou encore Mr. Three, décrié pour sa faiblesse durant l'arc Alabasta, et pourtant qui permet la libération de Ace à l'aide de son fruit du démon. Ces détails nous permettent des situations comiques malgré la tension ambiante, marque de fabrique de Oda, eh bien il faudra bien évidemment s'attendre à ce genre de situation à Onigashima, car One Piece ne serait plus One Piece sans ces moments précieux. Ainsi, d'un côté nous pouvons imaginer un début de guerre pour Jinbei, Nami et Brook face à Big Mom, aussi court que ce dernier puisse être, avant que ces Mugiwara en particulier ne se retrouvent face à d'autres adversaires. L'ennemi parfait pour Brook, présent aux côtés de Queen, est bien le supernova Apu, puisque Brook pourra avoir un énorme avantage lié au fruit du démon de Apu. En effet, s'il faut que l'attaque de Apu parvienne aux oreilles de son adversaire, eh bien Brook n'en a pas. Donc les attaques de Apu seraient totalement inefficaces face aux morts vivants de l'équipage des Mugiwara. Sans oublier qu'il s'agirait d'un duel intéressant d'un point de vue musical. J'aimerais bien que Brook lui donne une leçon artistique musicale durant leur petite confrontation. Et cela permettra à Brook d'avoir un rôle tout aussi intéressant et stylé qu'à Whole Cake Island, où il fera parler ses compétences et ses avantages pour se rendre, encore une fois, indispensable et réaliser ce que lui seul pourrait réaliser. Alors je ne dis pas que Brook est le seul capable de vaincre Apu, mais qu'au vu du tableau entre les deux, les thèmes musicaux, l'avantage de Brook via son apparence, il s'agit pour moi d'une manière de dire que Brook est le parfait adversaire pour Apu. De son côté, Jinbei s'attaquera très certainement à des adversaires plus dangereux, à savoir les Tobiropo, dont deux en particulier selon moi. Bien évidemment, Jinbei pourrait se retrouver en situation d'1v2, comme enchaîner deux 1v1 l'un à la suite de l'autre, car je ne pourrais bien évidemment pas me prononcer sur la forme des combats qui suivront pour le Paladin des Mers, puisque nous n'avons aucun indice à ce niveau-là. Mais si Queen est bien l'adversaire de Sanji, que King se retrouve face à Marco et que la défaite de Jack soit le fruit de la vengeance des Minks, Jinbei ne pourra briller que face aux Tobiropo ou bien face à Smoothie. Et si c'est face aux Tobiropo, il s'agira très certainement de Uzu qui arrive à la scène et qui pourrait être un adversaire intéressant, puisque ce dernier se considère comme capable de vaincre une superstar de l'équipage de Kaido. Et Jinbei pourrait aussi se retrouver face à Sasaki lors d'un duel fratricide, un duel entre hommes-poissons. On pourrait se retrouver aussi en situation de 2v2 avec Robin et Jinbei face à Sasaki et Uzu. Face à Smoothie, le côté intéressant est lié au fruit de la suite Commander, puisqu'elle peut essorer et aspirer les liquides de ses adversaires, comme aspirer la mer elle-même pour gagner en taille et en puissance. On se rappelle un peu de cette mécanique liée aux ombres avec Moria. Et comme Jinbei peut quant à lui manier l'eau des mers, et ainsi pourrait potentiellement affaiblir l'utilisatrice du fruit du démon qu'est Smoothie, cela pourrait donner une belle affiche. Et Nami ne se verrait selon moi potentiellement avoir aucun 1v1, très certainement, mais avoir des petits combats rapides face à des Shinichi ou des Gifters, ce qui lui permettrait de montrer son potentiel, surtout après avoir récupéré Zeus. Elle pourrait aussi avoir un rôle de soutien dans plusieurs des affiches introduites durant mes vidéos. Elle pourrait par exemple se battre aux côtés de Sanji face à Queen ou aux côtés de Jinbei face au Tobiropo sans aucun souci, puisque la portée de ses attaques lui permet de rester loin de l'adversaire et que celui qu'elle supporte sera assez fort que pour empêcher ce dit adversaire d'aller la battre elle en premier. On a eu le cas avec Crackers, incapable d'attaquer Nami, qui utilisa les homies à son avantage, et parce que le Sweet Commanders était trop occupé face à Luffy que pour se permettre de se déconcentrer et attaquer quelqu'un d'autre. Et voici pour moi le traitement qu'attendra ces trois Mugiwara lors de la guerre de Nigashima. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le gomu gomu no pouce bleu, et si tu es nouveau, tu peux rejoindre mon équipage et
t'encourager à devenir mon Nakama en t'abonnant et en activant la cloche. Tu peux me suivre aussi sur Twitter et me rejoindre sur Discord. Il faut savoir que certains éléments de cette théorie sont nés de discussions avec la Guardia et d'autres personnes sur Discord lorsque nous étions en plein débat. Tu trouveras donc les liens en description. Moi je te dis à très bientôt pour parler des autres Mugiwara et d'autres éléments importants de cette guerre. C'était Yams, El Psy, Honguru.